Voilà, alors on se trouve devant la mairie de Châtenay-Malabry, là où devait avoir lieu la manifestation. Et en fait, on nous dirige carrément ailleurs. Donc je vous montre où. Donc le marché de Noël se trouve là. Et nous sommes contraints d'aller dans cette petite ruelle. Voilà. Donc quand il s'agit de dénoncer des crimes pédophiles, de 3 viols de petites filles entre 3 et 4 ans dans un centre de loisirs, voilà où les manifestants qui veulent dénoncer cet état de fait se retrouvent posés. Voilà, le coin d'une petite ruelle, pas mal. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis l'avocate de Madame Cindy. Et si nous sommes présents aujourd'hui, tous et toutes réunis, c'est pour soutenir son combat. Un combat qu'elle n'aurait, cela dit, jamais dû avoir à mener. Le combat d'une mère qui, en rentrant du centre d'accueil maternel Jules Verne, découvre l'impensable et l'inimaginable sur son enfant. Le combat d'une mère qui ramène sa fille aux urgences et qui, ballottée d'hôpital en hôpital, finit par apprendre que sa fille doit subir 3 points de suture pour refermer une plaie vaginale qui reste au chevet de sa fille, qui aura subi, sous anesthésie générale, une petite de 3 ans. Ces 3 points de suture. C'est le combat aujourd'hui que nous soutenons. Mais ce n'est pas tout. Cette mère porte plainte. Et elle se rend compte, et elle est confrontée à une agressivité, une oppression telle que face à une plaie de 5 mm à moins d'1 centimètre, à refermer par point de suture, elle se retrouve à devoir porter plainte, non pas pour ce que tout le monde aurait pensé être le viol, qui nécessite donc une pénétration, mais elle se retrouve à devoir porter plainte pour agression sexuelle, simplement. Et c'est cette plainte pour agression sexuelle qui va, alors que le compte-rendu d'hospitalisation figure dans les actes d'enquête préliminaires, c'est cette plainte même qui va être classée sans suite pour défaut d'éléments suffisants à caractériser l'infraction, réduite à une agression sexuelle quand il y a eu pénétration. Cette mère ne l'apprendra pas par la notification de classement sans suite émise par le procureur, non. Elle l'apprendra par un communiqué de presse du maire de la commune de Châtenay-Malabry, Carl Ségaud, qui annonce aux citoyens de Châtenay-Malabry qu'ils n'ont plus de soucis à se faire, car les plaintes ont toutes été classées sans suite. Vous avez raison. Non, mais c'est pas croyable. Par voie de presse. Mais ce n'est encore pas tout. Parce que cette même maman que nous sommes venus aujourd'hui soutenir reçoit, 1 mois après le classement sans suite de cette plainte qu'on l'a contrainte à déposer pour agression et non-viol, un courrier du centre de recueil des informations préoccupantes, parce que, vous comprenez, aujourd'hui, c'est contre elle qu'une procédure pour information préoccupante est ouverte. Se produit la première convocation, a lieu une deuxième convocation, car voyez-vous, elle doit démontrer qu'elle est capable d'assurer la sécurité de ses 2 enfants. Et finalement, le 3e courrier tombe, et c'est un courrier qui lui annonce que son dossier est désormais transféré, ironiquement, au procureur de la République, et qu'in fine pourrait être saisi le juge des enfants, la concernant, elle, cette maman. Alors si aujourd'hui nous sommes présents, ce n'est pas
pour supplier. Ce n'est pas pour supplier d'avoir justice, non. Ce n'est pas pour supplier. C'est pour dire que les techniques d'intimidation qui sont en cours, qui ont muselé les autres parents, qui ont un jour poussé la porte de ce commissariat pour déposer plainte, pour des faits qui se sont déroulés dans ce centre Jules Verne et qui aujourd'hui n'arrivent pas à prendre la parole. Et aux autres parents qui ont ces suspicions et qui voient, lorsqu'ils voient Madame Cindy et l'enfer qu'elle traverse, se disent que devraient garder leurs enfants bien au chaud, parce qu'eux veulent garder leurs enfants. C'est de dire à tous ces gens que non, non, nous ne céderons pas. Non, nous ne nous tairons pas. Et oui, nous demandons à ce que la lumière soit faite sur ce qui s'est produit. Je vous remercie pour votre présence et je donne désormais la parole à ce courage absolu qui réside dans l'être de cette maman à qui je donne la place. Merci. Bravo. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je tiens à vous remercier d'être là. C'est là me touche et me donne beaucoup de force. Une force que je vais partager avec les autres familles qui ont traversé cet drame. Je vais lire, ça sera peut-être plus simple, je vais moins pleurer. Sinon on n'entend pas. Très fort, sinon on n'entend pas. Je disais que je vais essayer de lire, ça sera peut-être plus simple pour moi. Oui. Comme ça, je ne vais pas pleurer. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une marche pour réclamer justice à ma fille. C'est bien plus que cela. C'est un cri de cœur, un cri d'alarme. Nous marchons pour protéger nos enfants. Nous marchons pour protéger nos enfants, pour dire plus jamais ça. Je ne veux pas qu'une autre mère, une autre père, une autre famille puisse vivre ce que je vis. Je ne veux plus avoir une mère ramasser ce morceau de cœur brisé, essayant de coller tant bien que mal ce qui ne sera plus jamais entier. Personne ne devrait vivre cette douleur, traverser cette injustice. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour envoyer un message clair à ceux qui pensent faire du mal à nos enfants. Sachez, l'école est debout. Nous ne tairons pas. Nous nous battrons. Et que votre Père doit maintenant être plus grand que la nôtre. C'est ensemble que nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que nos enfants grandissent dans un monde plus sûr. Dans un monde où chaque enfant a droit de vivre sans crainte. Où chaque mère a droit de voir son enfant s'épanouir. Merci à vous d'être là. Merci de votre soutien, votre solidarité. Ce combat est pour ma fille, mais il est aussi pour les autres filles, pour les autres fils et des générations à venir. Ensemble, on peut faire en sorte que je puisse être la dernière. S'il vous plaît. Merci. Bravo.
Oliver revient avec une nouvelle chanson. Face à l'injustice, rester mobilisé, toujours dire non. Une nouvelle histoire, toujours traumatisante. Une décision de justice incroyablement aberrante. Une fillette de 3 ans, dans un centre aéré. Elle retrouve ses amis, elle est là pour s'amuser. Le centre Jules Verne, un nom d'auteur qui fait rêver. C'est dans ce centre que le cauchemar va commencer. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour rendre un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. Un jour alors, que sa mère va la chercher, la fillette a mal et à sa mère elle ose en parler. La maman va regarder, ce qu'elle découvre est alarmant. Comment cela est possible? Sa culotte est pleine de sang. Sans réfléchir, elle emmène sa fille à l'hôpital pour regarder. Un médecin judiciaire est convoqué, toutes les preuves se trouvent dans un dossier. Ce qui se passe dans ce centre est immoral. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour rendre un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On demande à nos dirigeants de protéger nos enfants. Ici sont mis à plusieurs et ont trouvé de solutions. La majorité sexuelle a baissé. La première proposition, le seconde, la victime doit prouver l'absence de son consentement. La police est passée dans ce centre aéré. Ça n'empêchera pas une autre fille d'être agressée. On prévient la mairie de Châtenay-Malabry. L'agent municipal est suspendu par la mairie. Malgré le dossier et toutes les preuves apportées, la justice va prendre une décision, classer l'affaire sans suite. Cela veut dire ni coupable ni innocent laissé en liberté. Il est donc normal que la confiance en la justice s'effrite. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour rendre un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour rendre un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. Aucun d'entre nous ici présents n'aurait pu concevoir il y a 6 mois, au moment de la survenue des faits qui avaient ému et indigné autant de monde, mobiliser les médias lors des précédentes marches blanches, que les plaintes auraient pu être classées sans suite et que la maman autour de laquelle nous sommes tous réunis aujourd'hui se verrait infliger une double peine en faisant à présent l'objet d'un signalement auprès du procureur. Cela aurait semblé inconcevable, impensable. La première réaction de plusieurs collectifs et associations a été d'adresser un courrier de protestation au ministre de la Justice avec copie jointe au ministre de la Jeunesse et des Sports, au maire de Châtenay-Malabry et au procureur de Nanterre, courrier que nous allons vous lire. Monsieur le ministre, nous nous permettons de solliciter votre intervention concernant une affaire gravissime dont les faits se sont très probablement déroulés au sein d'un centre d'accueil maternel de la ville de Châtenay-Malabry, département des Hauts-de-Seine, en février 2024. Les plaintes déposées par 3 parents suite aux agressions sexuelles subies par leurs très jeunes enfants ont, de façon incompréhensible et scandaleuse, été classées sans suite en raison d'absence de preuves suffisantes. Nous rappelons qu'une des petites filles, âgée
de 3 ans avait dû être admise dans un service du centre hospitalier Kremlin-Bicêtre où elle a dû subir une intervention sous anesthésie générale afin de réformer une plaie vulvaire par plusieurs points de suture et qu'elle est suivie depuis lors par une pédopsychiatre spécialisée. Les 2 autres enfants ont été pris en charge à l'hôpital de Garches où le personnel médical a confirmé le viol d'une des enfants. De toute évidence, il paraît que l'enquête a été menée de façon superficielle et partiale, que ce classement sans suite illustre un flagrant déni de justice et témoigne d'un cruel et cynique manque de considération pour la souffrance des petites victimes et de leurs familles. Depuis la survenue des faits, nous sommes plusieurs collectifs et associations à soutenir les familles. Nous avons précédemment adressé 2 courriers en RAR, restés sans réponse, au maire de Châtenay-Malabry et au procureur de Nanterre. Dans le premier courrier, en date du 12 avril 2024, il était demandé que toute la lumière soit faite sur cette tragique affaire. Dans le second, daté du 14 septembre, nous nous indignions du classement sans suite de l'affaire par le parquet de Nanterre et de ce que dans un processus d'inversion accusatoire, l'une des mamans ait été convoquée sans plus attendre par les services sociaux, alors même qu'aucune aide n'eût auparavant été proposée par la mairie pour accompagner les familles et leurs enfants traumatisés. Cette maman poursuit à présent seule son combat. Depuis, elle a dû répondre à une seconde convocation des services sociaux et nous avons été extrêmement choqués d'apprendre que son dossier avait été transmis au procureur qui sera saisi pour signalement de situations familiales préoccupantes. Nous faisons donc appel à vous en votre qualité de gardien de l'institution, car il est absolument indigne et intolérable que les agresseurs n'aient pas à répondre de leurs crimes, restant ainsi libres de récidiver et de violenter d'autres enfants, de même qu'il est inhumain de harceler ainsi une maman meurtrie à jamais par ce qu'a subi son enfant, selon toute vraisemblance, au sein même de l'établissement où elle avait inscrit sa fille en toute confiance. En pareil cas, nous sommes en droit de nous demander s'il existe encore une justice dans notre pays. Aussi, nous vous prions de bien vouloir, par les pouvoirs qui vous sont conférés, intercéder pour une réouverture du dossier afin qu'une enquête impartiale et approfondie puisse être diligentée. Les sévices subis par ces enfants doivent être enfin reconnus et les agresseurs poursuivis en justice. Cette affaire n'est malheureusement pas un cas isolé et ce laxisme généralisé à l'égard de la pédocriminalité n'est absolument plus tolérable. Nous resterons mobilisés aux côtés de cette maman courageuse et de sa petite fille. Nous communiquerons ce courrier à tous les maires, les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux médias, car la lutte pour la protection des enfants devrait être une absolue priorité et l'affaire de tous. Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à notre requête. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre haute considération. La situation tragique dans laquelle se trouve cette maman n'est possible qu'en raison d'une chaîne de responsabilité individuelle au sein de différentes structures, institutions qui ne sont défaillantes que parce que les individus eux-mêmes le sont.
Le message de cette marche était d'inviter chacun à briser le silence, d'inviter toute personne qui pourrait apporter sa contribution pour faire éclater la vérité et triompher la justice, à surmonter ses peurs, les pressions, les intimidations qu'elle a pu subir. Rien n'effacera les violences subies par les enfants et leurs parents, mais leur rendre justice est une première étape pour leur permettre de se reconstruire. Et il est plus urgent que jamais d'agir pour protéger tous les enfants des plus dangereux individus qui sévissent en toute impunité. Chacun doit assumer sa part, car une société qui ne protège plus ses enfants ne peut se prétendre une société humaine. La parole de cette maman valeureuse ne doit plus être mise en doute, et sa petite fille, qui croisant son agresseur, se serre contre elle en disant « Bobo », à cette petite fille, nous disons tous, nous te croyons. On a froid tous, mais cette maman, elle, cette douleur, elle est encore plus terrible que la nôtre. Parce que nous, on va rentrer chez nous, on va être au chaud, et la douleur, elle disparaîtra. Alors que elle, sa douleur, elle s'est arrêtée d'un coup, brusquement, et qu'aujourd'hui, elle ne dort plus, elle pense à ça continuellement, à une douleur physique, morale, et aujourd'hui, elle doit se justifier par rapport à un acte ignoble. Moi, il y a une chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on a croisé pas mal de personnes de Chanel-Malabry et énormément de personnes ne sont pas au courant de cette affaire. Il y a eu beaucoup de vidéos, il y a eu des médias qui sont intervenus, pas mal de médias qui sont intervenus, où l'affaire a été relayée. Et je trouve que, en son berceau, c'est inconcevable que les personnes de Châtenay ne soient pas sensibilisées et mobilisées par rapport à cette cause. Moi, en tant que parent, j'ai 2 filles, donc une de 15 ans et une de 5 ans. Et la première est partie au centre de loisirs de Jules Verne. Et je me suis dit, eh ben, si c'était ma fille qui avait été victime de cela, comment j'aurais réagi? Qu'est-ce que j'aurais voulu des autres personnes autour de moi? Je me suis posé cette question et je me suis dit, non, tu ne peux pas rester chez toi et te taire et rester dans ce silence, parce que cette douleur et cette peine, tu aurais pu l'avoir et tu aurais aimé que les gens se mobilisent autour de cette cause. Et je me dis aujourd'hui, c'est pas le nombre de personnes présentes aujourd'hui qui fait la différence. Aujourd'hui, on a tous un devoir et un message à faire et être ambassadeur de cette histoire. La relayer autour de nous. Les vidéos, elles sont très importantes, qu'il y a un travail de fond à faire pour communiquer au plus grand nombre cette injustice et soutenir cette maman et les familles qui ont été touchées par rapport à ce drame. Donc voilà, moi je suis juste, encore une fois, très touché et sensible par rapport à cela. Donc je suis très bien placé pour vous dire qu'aujourd'hui la justice, elle prend énormément de temps. Et là, bizarrement, dans cette affaire, la justice a réussi très rapidement à classer sans suite. Donc on sent tous bien effectivement qu'on a touché un sujet qui est très sensible et que ce sujet, il prend beaucoup de temps et c'est un long combat. Et que ils espèrent qu'on va s'essouffler dans le temps et qu'on n'en parlera plus et que cette histoire, elle va disparaître comme bien d'autres histoires. Non, on ne se laissera pas faire, on continuera le combat, on continuera les actions parce que c'est tous ensemble et un travail de tous qui nous permettra effectivement d'avancer dans cette histoire et de rendre justice à cette maman.